Sabrina a 22 ans, elle est étudiante en sociologie et elle vient de Gévézé près de Rennes. Elle se trouve actuellement dans une loge totalement isolée de notre studio et ne sait absolument pas qui a une vérité à lui révéler. Alors, qui a une vérité ce soir à dire à Sabrina? Eh bien, sa sœur, qui s'appelle Auréline, mesdames et messieurs. Bonsoir Auréline, asseyez-vous. Pardon. Bonsoir. Ça va? 19 ans, Auréline. Ouais. Et la jeune fille qu'on a vue dans la loge tout à l'heure, c'est votre sœur, un peu plus âgée que vous, Sabrina, à 22 ans. Vous êtes fâchée depuis combien de temps? Depuis pratiquement 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que le plus bel événement de la vie d'une femme, la naissance de votre bébé, c'est justement ce qui vous a fâché. Oui. C'est ça? Oui, ce qui nous a la naissance séparés. De la petite Liséa. Liséa, ouais. Liséa, qui a 11 mois aujourd'hui et que vous avez eu à 17 ans, c'est ça? 18 ans. 18 ans. 18 Enceinte à 17 ans. Voilà. D'accord. Donc... Et ça a été le drame dans la famille. Mais quand tout le monde s'est réconcilié, votre sœur a continué de vous faire la guerre et de ne plus vouloir vous parler à cause de cette grossesse et à cause de cette naissance qu'elle refuse quelque part. Hein. Elle estime que vous êtes trop jeune. Ouais. Alors que vous étiez très complices auparavant, vous entendiez très bien. Comme des amis. Des sœurs quasi fusionnelles. Ouais. C'est ce qu'on va découvrir dans le sujet qui raconte votre histoire à toutes les deux, Auréline et Sabrina. Regardez. Auréline a trouvé l'amour à 17 ans. Un amour tellement fort qu'elle ne préfère pas perdre de temps. Après quelques mois, elle veut faire un enfant. Il n'y a pas du tout d'âge pour réussir sa vie de famille. On peut très bien la faire à 18, à 19, comme plus tard. C'est mon choix de vie. Auréline ne préfère pas parler de sa grossesse à sa famille, redoutant l'incompréhension de ses parents et de sa sœur. Mais un jour, une lettre du laboratoire d'analyse ne tombe pas entre les bonnes mains. C'est ma mère qui a ouvert la lettre et elle a vu que j'étais enceinte, quoi. Ça a tout changé. Drame dans la famille. Les parents d'Auréline n'acceptent pas son choix. Après des heures de discussion, ils finissent par se mettre de son côté. Ce n'est pas le cas de sa sœur Sabrina. Quand ma sœur l'a appris, ça lui a fait un choc. Elle m'a reproché que j'étais trop jeune, que j'avais pas fait mes études avant, que j'avais pas une bonne situation pour avoir un enfant. Je pense qu'elle a eu peur que je rate ma vie. Sabrina ne veut plus parler à Auréline. Les deux sœurs, jusque-là si complices, ne se comprennent plus. On était comme des copines. On s'échangeait les affaires, on rigolait. C'est la seule sœur que j'ai. J'ai l'impression que je l'ai perdue. Auréline ne peut pas être heureuse sans sa sœur. Comment faire pour lui expliquer que son enfant fait tout son bonheur? Ce que j'aurais envie de lui dire, c'est qu'on recommence comme avant, en partageant la vie de ma fille aussi. Qu'elle considère ma fille comme sa nièce, pas comme une étrangère. Sabrina pardonnera-t-elle à sa sœur? On le voit, vous avez pris cette décision. Vous ne saviez pas à l'époque que ça allait créer autant de remous dans votre famille, de garder cet enfant et d'être enceinte. Hein. Ouais. Comment est-ce qu'on prend la décision d'accepter un enfant, de garder un enfant quand on est si jeune? Vous étiez à ce point déjà maman dans votre tête et déjà à ce point mûr? Depuis l'âge de 13-14 ans, je me sentais déjà prête d'avoir un enfant parce que je faisais beaucoup de babysitting et je voulais avoir un enfant à tout prix très jeune. Alors on a vu que vous ne l'avez pas vraiment annoncé, c'est en tombant sur une lettre par hasard que votre famille a appris cette nouvelle pourtant capitale, essentielle. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi la méthode, ou plutôt le manque de méthode, le fait de ne pas parler franchement, qui a froissé vos parents et puis surtout votre sœur? Moi, j'avais pas beaucoup de dialogue avec ma famille, donc j'ai préféré rien dire. Et oui, c'est le jour où ils ont reçu la lettre que là, ça a tout changé. Et alors, comment ça s'est envenimé lentement? On voit qu'elle a... En clair, ce qu'elle dit, c'est que vous êtes irresponsable, hein, pour le dire un peu vite. Oui. Mais vous l'a dit aussi franchement? Oui. Ah oui, elle a dit que je ne me rendais pas compte d'avoir un enfant maintenant. J'étais trop jeune, j'étais encore dans mes études, j'étais encore chez papa-maman. J'avais rien, quoi. Je partais de rien et je voulais avoir gros.
Mais qu'elle ait désapprouvé ce choix en tant que grande sœur, ça peut se comprendre, qu'elle ait jugé que vous mettiez en danger, que ce n'était pas raisonnable, etc. Mais comment vous expliquez que, alors même que vos parents sont revenus vers vous et aujourd'hui acceptent cette situation et sont même très heureux de cette petite fille, que Sabrina, elle, reste braquée à ce point-là? Bah, c'est ça. Comment vous expliquez ça? Bah, je ne sais même pas. Je comprends même pas pourquoi elle est comme ça envers ma fille. C'est ça, c'est... Comment elle est avec votre fille? Froide. Elle ose même pas la regarder, même pas lui faire un bisou, même pas la prendre dans ses bras. C'est ça qui me fait mal, de la voir. Je la vois très rarement et à chaque fois c'est pareil. Mais ça veut dire que quand, par exemple, vous faites des repas de famille, vous dites je la vois très peu, comment ça se passe pendant les repas de famille ou les fêtes ou les... Bah, généralement c'est le week-end et elle part sur Quimper voir ses amis. Donc on se voit rarement. Donc elle vous évite, elle vous fuit. Ouais. Elle cherche à limiter au maximum contact, les circonstances où vous croisez. Et Est-ce quand que c'est vous- le cas, vous ne vous adressez pas la parole et elle ne calcule Bonjour, au même revoir, pas quoi. votre fille, quoi. Ouais, un bonjour, au revoir et puis Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à votre sœur ce soir? qu'on reprenne une relation comme on avait avant, comme des amis. On s'échangeait vraiment, on se disait tout, on s'échangeait tout et tout ça. Et là, lui dire que je voudrais qu'elle accepte ma fille comme sa nièce, pas comme une étrangère. Et si jamais elle ne veut pas, malgré tout, vous pardonner, ou en tout cas renouer le contact, Ben, je laisserai le temps. Je lui laisserai le temps, mais c'est vrai que là, ça fait quand même plus d'1 an, donc j'espère que ce soir, elle va accepter. c'est ce qu'on espère aussi. Ben, j'espère. On va donc aller accueillir Sabrina, vous avez vu qu'elle est dans la loge. On va l'accueillir sur ce plateau et on espère que votre démarche portera ses fruits. À tout de suite. Tout à l'heure, Aurélie. Pendant que le rideau se referme, on rétablit la connexion visuelle avec la loge devant laquelle se trouve Sam, prêt à demander à Sabrina de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Enchanté. Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît. Oui. Vous allez bien? Ça roule. De bien vouloir me suivre. D'accord. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Oui. Par ici. Bonjour Sabrina, ça va bien? Bonsoir Sabrina, asseyez-vous. Bonsoir. Ça va bien? Ça va? L'attente dans la loge n'a pas été trop longue? Non, pas ça va. Heureuse ça a de voir le été- visage de Sam derrière la porte à un moment donné qui vous libère? Oui, voilà. Bon. Vous connaissez cette émission? Oui, je connais bien. Vous la regardez de temps en temps? Oui. D'accord. Petite idée de la personne qui vous invite Non, ce soir, pas du tout. depuis que vous avez reçu notre invitation? Non, pas du Aucune idée. tout. Je pensais éventuellement à une personne, mais normalement, c'est pas elle. Bon. Ouais. D'accord. Un homme, une femme? Je pensais à une femme, mais c'est pas elle. Normalement, c'est pas elle. Bon. Bon, est-ce qu'on découvre si c'est quelqu'un d'autre Oui. ou elle, anormalement? Vous voulez regarder en tout cas dans les écrans qui est venu vous parler? Oui, bah oui. On est là pour ça. Les écrans vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau. Vous n'avez pas l'air très réjoui de voir ce visage. Non, parce que c'est cette personne que je pensais et que j'avais déjà dit que je préférais en parler à l'extérieur, surtout qu'elle sait qu'elle peut m'appeler et que je ne dirais pas non. Donc je voulais pas en parler sur un plateau de télévision. Donc Et c'est néanmoins elle qui vous fait venir. ouais, bah ouais. Vous savez que vous n'êtes absolument pas obligé, Sabrina, d'écouter Auréline, votre sœur. Votre petite sœur. Vous êtes totalement libre. Mais vous pouvez aussi faire le choix de l'écouter. Et de profiter de cet espace de médiation pour faire quelque chose que vous n'avez pour l'instant pas fait entre vous. Aurélie nous disait tout à l'heure, parce qu'on connaît votre histoire évidemment, qu'elle n'osait pas vous en parler, elle avait du mal à exprimer ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle vous aimait, qu'elle voulait
vous parler et que c'était pas évident de vous parler dans la vie réelle, si j'ose dire, et que bizarrement sur un plateau de télé, il y a une sorte de sacralisation de la parole qui fait que, ce qui arrive très souvent d'ailleurs sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte, eh bien on dit des choses qui sont peut-être de manière qui sont plus solennelles et donc plus entendues et peut-être plus formalisées. Ouais, on va écouter. Merci pour elle. Auréline. Bonsoir. Voilà. Excuse-moi de t'avoir quand même menti. Mais si je t'ai fait venir ce soir sur ce plateau, c'est pour qu'on change notre relation, qu'on reprenne de celle qu'on avait avant. Parce que j'en ai marre. Je supporte pas de ne pas te voir. Mais aussi parce que je voudrais que tu profites de voir Lyséa grandir. Elle va avoir 1 an. T'as raté plein de choses. Ses premiers sourires. Son premier 4 pas, tout. Et là, je voudrais ce soir que tu souffles aussi avec elle sa première bougie. Tu vois, c'est ça qui me pèse sur le cœur. Je n'arrivais pas à te le dire avant. J'ai voulu beaucoup de fois t'en parler, mais ça sortait pas. Et ce soir, je voudrais quand même que tu ouvres le rideau. Pour moi, pour Lyséa. Donc s'il te plaît, accepte. Et je voudrais surtout une chose, que tu comprennes ma décision. Que tu acceptes Lyséa comme ta nièce et pas comme une étrangère. Quand vous dites, pardon, je prends la parole avant que Sabrina ne réagisse, mais quand vous dites, vous demandez à Sabrina d'accepter votre décision, peut-être faut-il lui expliquer un peu plus ce qui a fait que vous avez fait ce choix de garder cet enfant alors que vous étiez encore toute jeune? Parce que moi, je me sentais prête, qu'avec Johnny aussi, c'est pareil. Lui se sentait prêt d'être père à son âge. Et qu'en ayant un enfant, ça pouvait nous renforcer tous les deux, renforcer notre amour. Donc voilà. Je sais très bien que je suis là et que je suis prête à t'entendre et à essayer de te comprendre. Je demande que ça, te comprendre. La seule fois où tu as voulu me parler, t'as rien su me dire. Je t'ai posé 3 questions, à aucune tu m'as répondu. Donc à partir de là, moi je me suis dit que le jour où tu pourras m'expliquer, tu m'expliqueras. Et par rapport à Lyséa, tu sais très bien que ça viendra. Ça va peut-être me falloir un petit peu de temps. À la limite, si tu m'aides à comprendre, ça ira peut-être plus vite. Mais Quel est le souci en réalité, Sabrina? Parce que bizarrement, quand sa sœur ou quand son frère a un bébé, on est plutôt contente pour elle ou pour lui. Qu'est-ce qui fait que ce bébé a acheté une sorte d'ombre dans votre relation qui était pourtant géniale avant? Vous étiez vraiment 2 sœurs apparemment extrêmement proches et amies. Qu'est-ce qui fait que ce simple bébé, cette décision de votre sœur, que on peut comprendre que vous n'ayez pas envie de ça pour elle si jeune, et c'est un réflexe de grande sœur ou presque de mère, j'allais dire, de dire à sa fille, tu fais une connerie, je pense que tu es trop jeune pour avoir un enfant, mais elle a cet enfant, c'est son choix d'adulte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une telle ombre entre vous deux? Le fait de ne pas m'avoir mise au courant, de l'avoir vraiment appris par ma mère au dernier moment, et que je pense qu'elle sait très bien comment je suis, que le fait même de m'en avoir parlé à moi, j'aurais peut-être plus accepté déjà sa décision. Et elle savait très bien que je n'aurais pas été répétée à ma mère. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai pas du tout compris pourquoi moi... Il y a eu une trahison? Trahison de la confiance qui existait entre vous, de votre point de vue? Ouais, je me suis demandé du coup qui j'étais par rapport à elle. Auréline, qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Mais je me sentais pas encore prête de te l'avouer, tu vois. Je voulais vous le dire à vous tous, mais c'est maman qui a ouvert mon courrier. C'est maman qui vous l'a dit. Moi, du coup, j'ai rien pu faire. Je voulais pas vous le dire tout de suite parce que... De toute façon, cet enfant, je voulais le garder. Mais le jour où je vous l'aurais dit, ça aurait été certainement pas par courrier. On aurait été autour d'une table, à la maison chez maman. Et là, je vous l'aurais dit. Mais de toute façon, qu'importe votre décision, je l'aurais quand même gardé. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'Auréline est une bonne maman, qu'elle s'occupe bien de cette petite, petite Lyséa? Oui, là-dessus, oui, on sait très bien qu'elle s'en occupe très bien, que voilà, elle est assez mûre pour ça. On sait très bien que, mais
Ouais, c'est le fait vraiment de me l'avoir caché et que... Enfin, j'ai du mal à comprendre qu'au bout de 3 mois avec une personne, on puisse avoir un enfant. Enfin, pour moi, on ne connaît pas la personne. Donc, je me suis dit, pour moi, je me suis demandé où elle allait, et sans finir d'études, sans... Il y a quelque chose de cassé? Ouais, je pense. Vous en êtes peiné ou pas? Ouais. Qu'il y ait quelque chose de cassé. Ouais. Et vous pensez pas que ça peut être réparable en partie un peu ce soir, avec un premier pas qu'elle fait, elle, très clair ce soir, avec ses larmes dans ses yeux, et elle laisse parler son cœur, et elle espère que le vôtre s'ouvre un petit peu. Mais c'est ma sœur, ça reste ma sœur, ça changera pas. C'est votre sœur, mais c'est un peu une étrangère en ce moment, cette sœur. Ouais. Auréline, est-ce que... Il y a autre chose encore derrière que j'apprends et je préférerais que ça vienne de sa part et je me dis non, ça continue. C'est quoi? Auréline, vous savez de quoi elle parle? Bah, je ne vois pas. Un indice peut-être pour qu'elle comprenne de quoi vous voulez parler sans nous... Non mais sans nous en dire plus, mais juste lui dire... T'as été un samedi après-midi avec Quentin dans un magasin. Voilà. Le mariage. C'est qui Quentin? C'est mon petit frère, enfin notre petit frère. D'accord. Il fallait pas qu'elle aille dans un magasin pour samedi après-midi? Ah non, c'est pas ça, c'est pas le problème, c'est que du coup, on sait qu'elle va se marier et qu'on la prend encore par un autre intermédiaire. Enfin, Non. Bah, visiblement, elle a du mal à vous annoncer des trucs aussi simples que je vais me marier, je suis fiancée, j'aime un garçon et puis je vais avoir un bébé. Hein. Bah, la situation du moment ne favorise pas forcément les confidences. Si vous vous parlez peu ou pas du tout, il est normal qu'elle ne vous ait peut-être pas annoncé en premier son intention de se marier. Mais c'est dommage. bah oui, c'est pour Il ça. faut peut-être justement prendre les choses dans l'autre sens pour que vous recommenciez à vous parler. Auréline, est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on demande à Sabrina sa décision? Et notamment, sur quoi elle devra prendre cette décision pour ouvrir le rideau? Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement? Qu'elle accepte ma fille. Et vous vous engagez à plus lui mentir? Je m'engage à plus lui mentir. Ah mais je vais pas faire... Je suis pas votre père non plus, mais... Non, mais peut-être que ça commence aussi par... Si elle fait un pas vers vous, c'est vrai qu'elle dit très justement, à chaque fois, elle me ment, elle me dit pas la vérité. À un moment donné, c'est quoi cette relation qu'elle veut de confiance quand elle n'a pas le minimum de confiance pour me dire des choses qui sont essentielles pour elle, quoi? Vous comprenez ça? Bon, on va le voir. Alors, Pascal. Sabrina, puisque vous êtes une fidèle téléspectatrice, vous savez comment ça se passe. Oui. Il y a une décision à prendre. Debout, face à ce rideau, je vous demande de vous lever ici, s'il vous plaît. Auréline est de l'autre côté de ce rideau pour vous demander de restaurer une relation de sœur entre vous et que vous acceptiez notamment cette petite fille, cette petite nièce, Lyséa, que vous la voyez davantage, que vous soyez là le jour de son anniversaire dans quelques jours. Et puis peut-être que vous repartiez un peu à zéro avec cette petite sœur. Vous pouvez laisser ce rideau fermé parce qu'il est en ce moment entre vous dans la vie. Vous pouvez aussi décider de l'ouvrir, de faire un pas puisque votre sœur en a fait un. Qu'est-ce que vous décidez? Oui, on va l'ouvrir. Oui, Ouais. Bah oui, c'est ma sœur. Bon, c'était le dernier mensonge. On restaure la confiance. Voilà, vite. Que cette ouverture de rideau serve à quelque chose. Allez, à bientôt. Et puis des bisous à la petite Lyséa.